Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre groupe est chargé de vous présenter le sujet attaque par force brute en intégrant l'ingénierie sociale. Voici le plan qu'on va suivre. On va commencer notre présentation par une petite introduction. On va parler d'attaque des mots de passe en général. On va parler aussi d'attaque par force brute, d'ingénierie sociale et d'attaque par dictionnaire. Ensuite, on va faire une démonstration et on va finaliser notre présentation par une conclusion. Notre projet consiste à attaquer un mot de passe d'un utilisateur en se basant sur la combinaison des trois attaques. Attaque par force brute, on va utiliser l'ingénierie sociale et l'attaque par dictionnaire. Comme son nom l'indique, le craquage des mots de passe est une attaque qui vise à deviner les mots de passe des utilisateurs d'un site ou bien d'une application web. Il s'agit en fait de l'une des attaques les plus classiques et qui n'est pas propre au web, mais à tous les domaines d'informatique. Ces attaques peuvent se diviser en plusieurs familles. Attaque par force brute, l'attaque par dictionnaire, attaque de l'enregistreur de frappe et attaque d'ingénierie sociale. L'attaque par force brute, c'est l'utilisation d'un programme pour générer des mots de passe potentiels ou même des ensembles de caractères aléatoires. Ces attaques commencent par les mots de passe faibles et couramment utilisés, comme par exemple le mot de passe 1, 2, 3, puis ça évolue. Les programmes qui exécutent ces attaques essaient habituellement des variantes avec des majuscules et des minuscules. Les attaques d'ingénierie sociale font référence à une vaste gamme de méthodes pour obtenir des informations de la part des utilisateurs, que ce soit par le contact réel avec l'utilisateur ou bien par la visite des comptes de la victime sur les réseaux sociaux afin de collecter le maximum d'informations sur l'utilisateur, par exemple son nom, son prénom, sa date de naissance, voire même collecter des informations qui concernent ses membres de sa famille, comme par exemple la date de naissance de son père, de sa mère. L'attaque par dictionnaire est une méthode utilisée en cryptanalyse afin de trouver un mot de passe ou une clé. Elle consiste à tester une série de mots de passe potentiels, les uns à la suite des autres, en espérant que le mot de passe utilisé pour le chiffrement soit contenu dans le dictionnaire. En effet, c'est une attaque qui profite du fait que les utilisateurs ont tendance à employer des mots communs et des mots de passe courts. On va expliquer un peu notre travail avant de le tester sur ma machine. Notre démonstration se base sur les trois fichiers suivants. Une page web qu'on a développée en JavaScript, CSS et HTML simple et qu'on a hébergée sur un serveur. Un fichier texte qui contient toutes les informations personnelles qu'on a collectées sur l'utilisateur victime. Et un script développé en langage de programmation Python qu'on va utiliser pour effectuer l'attaque. Donc, on va commencer notre démonstration. On va commencer par le fichier information.txt qui représente le dictionnaire qui contient les informations collectées sur l'utilisateur. On va ici par exemple le prénom de la victime, sa région, sa date de naissance, la ville de résidence, etc.
Le fichier password.txt, c'est un fichier texte qui est vide pour le moment. Il va contenir le mot de passe qui va être trouvé par le script. Voici le script Python qu'on a développé. Je vais expliquer un peu le code. On a défini une fonction qui s'appelle combiner. Cette fonction consiste à combiner les informations qu'on a collectées sur l'utilisateur. C'est-à-dire, elle va prendre le premier mot ou bien la première information. Elle va essayer de la combiner avec toutes les autres informations. Elle va combiner par exemple le prénom avec la région, puis avec la date de naissance, puis avec la ville de résidence, etc. Le script ouvre le fichier. Il divise le fichier par des lignes, puis il utilise la fonction combiner. Il essaye à chaque fois le mot de passe généré à partir de ces combinaisons. Voici la page web qu'on a développée en HTML simple et qu'on va utiliser pour effectuer l'attaque. Il contient deux champs, l'email de l'utilisateur et le mot de passe et le bouton login. On va commencer notre attaque. Le script nous demande d'introduire l'email de la victime ou bien l'utilisateur victime. On va introduire un email qui est valide et qui est correct pour tester. Alors notre script a commencé l'attaque. Il ouvre la page web automatiquement. Il essaye le premier mot de passe. On peut remarquer que le script a essayé la première combinaison de prénom et de région. La première combinaison. Puis, il essaye de combiner le prénom avec la date de naissance, etc. On peut voir ici toutes les combinaisons testées par le script. Premièrement, il teste le prénom avec la région, puis il a testé le prénom avec la date de naissance, le prénom avec la ville de résidence. Nous avons construit un fichier information.txt qui est court pour que le processus d'attaque ne soit pas trop long. Le fichier continue à tester les combinaisons et enfin, le script a réussi à trouver le vrai mot de passe. Il a testé la région avec la date de naissance, c'est le mot de passe exact qui est utilisé par l'utilisateur victime. Pour conclure, on va citer quelques conseils pour former un mot de passe qui est sécurisé. C'est mieux de former des mots de passe qui contiennent plusieurs caractères spéciaux. Évitez le maximum possible de faire un mot de passe qui contient des informations personnelles. Évitez de partager nos informations personnelles sur les réseaux sociaux. Essayez de combiner un autre mot de passe en utilisant des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Le dernier conseil concerne les sites web qui doivent limiter les tentatives de connexion d'un utilisateur. Merci pour votre attention.